Hello, moi c'est Émilie et je vous accompagne vers une vie plus simple mêlant zéro déchet, slow life et minimalisme. Le tout de manière bienveillante et positive. En 2016, j'ai pris un grand tournant dans ma vie en me lançant dans la réalisation de mes propres produits maison. Et tout s'est enchaîné super vite. J'ai ensuite découvert le mode de vie zéro déchet et je me suis intéressée de plus près au minimalisme. Et c'est vite devenu les thématiques principales de mon blog With Emily. Depuis, j'ai créé un quotidien qui me correspond. Un mode de vie plus simple pour à la fois réduire mes dépenses, mais aussi me simplifier la vie et enfin allouer mon temps précieux aux choses les plus importantes. Avec ce podcast, je vous partage tous mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. Aujourd'hui, on va parler bien-être et organisation. Oui, c'est une association assez bizarre, mais je vais tout vous expliquer dans cet épisode. Vous le savez, on a tous cette fâcheuse habitude de poser son sac, d'enlever ses chaussures et de s'affaler sur le canapé à peine rentré du travail. Enfin, je dis on, je parle surtout des personnes qui n'ont pas d'enfants à la maison et qui ont cette possibilité. Outre cette idée, depuis un certain temps, j'ai voulu me créer une petite routine du soir, enfin plutôt une routine au retour du boulot. Et je me suis dit que ça serait sympa de vous partager quelques idées et quelques inspirations de choses à faire en rentrant chez soi le soir pour permettre de faire une petite transition entre le boulot et les heures un peu plus calmes de la soirée. Que vous soyez salarié, à votre compte, parent au foyer ou même étudiant ou encore retraité, la routine du soir, ça reste une habitude que l'on garde. Cela nous permet de faire une coupure de fin de journée et de nous préparer à ralentir le rythme ou à préparer la journée du lendemain, selon les envies et les motivations de chacun. Alors c'est parti pour un épisode dédié à 6 idées de choses à faire après 6 heures du soir. L'une des premières choses que vous pouvez faire après 6 heures du soir, c'est de faire le bilan de votre journée. S'il y a bien quelque chose que j'aime faire le soir, à l'époque quand je rentrais du boulot et même aujourd'hui en étant à mon compte, c'est de faire le point sur la journée qui vient de s'écouler. Ça permet d'évacuer les problèmes que l'on a pu rencontrer, mais aussi de se rendre compte de plein de moments positifs et joyeux qui ont eu lieu ces dernières 24 heures. Vous pouvez faire le bilan que ce soit à l'écrit, dans un petit carnet, en discutant avec votre conjoint ou votre colocataire, ou encore même en vous parlant à vous-même. Ça peut sembler assez bizarre, je vous l'accorde, mais c'est souvent assez efficace pour évacuer la pression de la journée parce que vous le ressassez pas dans votre tête, vous l'exprimez à voix haute. Et croyez-moi, ça a un aspect très thérapeutique. Une deuxième chose à faire en rentrant du boulot ou après une journée de travail, c'est de planifier le lendemain. Pour moi, c'est un bon moyen de profiter de sa soirée après une longue journée, puisque en prévoyant la journée suivante, on n'a plus besoin d'y penser du tout et on peut profiter au maximum de sa soirée. Personnellement, j'aime faire le point sur les événements du lendemain, c'est-à-dire des heures de réunion, des rendez-vous quelconques, s'il y a quelque chose à fêter ce jour-là, des courses spécifiques à faire, etc. Des impératifs, quoi. En gros, c'est préparer mon planning si ce n'est pas déjà fait, et sinon revoir mon planning pour me mettre tout en tête. Et même si on pense qu'en faisant le point, on se remplit la tête plus qu'autre chose, au contraire, moi je trouve que ça me libère d'un stress parce que tout est sur papier, ou pour mon cas, support numérique, et donc c'est plus dans notre tête, prêt à être oublié dès qu'on est distrait par quelque chose. Je sais pas vous, mais quand je me force à me rappeler de quelque chose, au final ça prend toute mon énergie, ça me distrait de tout le reste que je dois faire ou que j'ai envie de faire, et c'est embêtant quand c'est une séance un peu bien-être, une soirée un peu cool qu'on aimerait à la maison sans avoir à réfléchir à tout ce qu'on doit pas oublier finalement. La solution, elle est simple et rapide, on note et on planifie. Vous pouvez également planifier d'autres choses comme votre repas du lendemain par exemple. Alors c'est pas forcément le faire, le cuisiner, enfin sauf si le meal prep c'est quelque chose que vous appréciez, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Mais rien que de savoir ce que vous allez manger, c'est une bonne chose. Vous pouvez aussi réfléchir à votre tenue selon les événements du lendemain ou selon la météo. Vous pouvez également préparer votre sac, même si vous n'êtes plus à l'école, parfois je trouve que préparer ses affaires en avance, ça soulage pas mal la charge mentale pour le reste de la soirée et on est sûr de rien oublier le matin quand on est souvent bien plus pressé. Une troisième chose à faire en rentrant le soir après le travail, c'est de prendre du temps pour soi. C'est la base même de la vie plus simple, de prendre du temps pour soi et pour ses proches, donc je devais vous en parler dans cet épisode.
Pour moi, c'est une chose très importante après une longue journée, que ce soit une journée de travail, une journée de gestion du foyer, une journée de cours, etc. Vous venez de passer plus de 8 heures à travailler, à être actif, donc maintenant c'est le moment de profiter de ce temps pour ne penser qu'à vous. Ça peut être par exemple une séance un peu cocooning, une soirée film, une sortie au resto, bref, quelque chose qui vous fait du bien. Et, c'est ça le plus important, qui vous place au centre de l'activité. Vous devriez, je pense, trouver votre bonheur dans les articles sur le blog. Je vous y partage plein d'idées bien-être et cocooning, souvent selon les saisons, mais aussi selon vos envies. Je pense notamment aux articles comme ça en vrac qui me viennent. Il y a 5 activités IGE à faire en automne, mais ça fonctionne aussi tout le reste de l'année. 5 façons de prendre soin de soi en étant zéro déchet, 5 façons de déstresser en moins de 5 minutes, ou encore 30 idées d'activités à faire en restant chez soi, etc., etc. Il y a pas mal d'articles sur le blog, mais ceux-là me venaient en premier. Donc je pense que vous pourrez trouver facilement votre bonheur là-dedans si vous cherchez de quoi vous inspirer pour vos soirées un peu cocooning bien-être. 4e chose possible à faire en rentrant chez soi après le travail ou une longue journée, c'est de lire un livre. C'est un bon moyen, selon moi, de penser à soi et de profiter de sa soirée. Et lire un livre, je trouve que ça change totalement de ce qu'on peut faire durant la journée et personnellement, ça me permet largement de me vider la tête. Que ce soit un roman ou un livre de développement personnel ou encore de voyage, je trouve qu'on se détache assez facilement de sa propre réalité en ouvrant un livre. Je vous avais d'ailleurs parlé sur le blog de mon habitude de 30 minutes de lecture par jour, où je vous partage mon ressenti et mes objectifs si jamais ça vous intéresse. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Alors personnellement, je lis des livres numériques, mais c'est parce que je souhaite pas que ma bibliothèque déborde. J'essaye de rester assez minimaliste là-dessus et on en avait déjà parlé d'ailleurs dans un épisode de podcast, il me semble, que j'achète seulement les livres qui me tiennent à cœur. Mais je lis aussi des livres numériques parce que ça me permet d'avoir des livres toujours sur moi, c'est-à-dire ma tablette ou mon smartphone. Et du coup, je me retrouve davantage à lire plutôt que de traîner sur les réseaux sociaux lorsque je dois patienter quelque part, comme chez le médecin par exemple. Mais ce que j'apprécie dans les livres numériques, d'ailleurs après plusieurs confinements et donc moins de sorties à utiliser mes livres électroniques pour attendre quelque part, c'est que je peux me conditionner, et j'ai réussi à me conditionner à lire plutôt que de scroller sur Instagram, Pinterest ou Twitter toute la soirée. Parce que, on va pas se mentir, on a tous le réflexe d'attraper notre téléphone une fois assis sur le canapé et pourquoi pas opter pour finalement de la lecture, ouvrir son application de lecture pour s'éloigner un peu des réseaux sociaux. Une 5e idée d'une chose à faire en rentrant le soir ou après 6 heures du soir, c'est de faire du sport ou du moins de s'étirer un peu. Ce que je vous conseille, c'est de profiter du temps après votre journée de travail pour faire quelques étirements, un peu de musculation à la maison ou encore pour sortir de chez vous pour faire un peu de sport, selon vos envies et votre motivation. C'est selon moi un très bon moyen de se vider la tête et de bien occuper sa soirée tout en faisant du bien à son corps. Ça permet aussi de réduire les tensions, d'apaiser votre corps du stress qui a pu finalement s'accumuler durant toute la journée et on s'en rend pas souvent compte. Et le tout en vous redonnant un boost d'énergie pour peut-être faire encore les quelques tâches que vous avez à régler durant la soirée. Et ce que j'aime avec cette habitude, c'est qu'elle est parfaite pour tous les niveaux. De débutant à fanat du sport. Chacun fait selon ses envies. Pour certains, ça sera juste des étirements. Et un autre soir, vous vous motiverez peut-être à faire un petit peu de pilates ou je ne sais quoi. Mais bref, à vous de trouver votre rythme et de voir si cette habitude bien-être vous correspond et correspond à votre emploi du temps. Et peut-être qu'elle trouvera sa place dans votre petite routine du soir. Et enfin, 6e idée d'une chose à faire après 6 heures du soir, c'est d'aller marcher et de prendre l'air. Alors surtout si vous passez votre journée dans un bureau, dans un coin de votre salon si vous êtes entrepreneur comme moi, dans une salle de cours ou simplement dans votre maison si vous êtes parent au foyer, je vous conseille fortement d'aller marcher et prendre l'air autour de chez vous à la fin de votre journée de travail ou de votre journée d'activité et votre journée active. C'est un très bon moment pour faire le point sur la journée passée, comme on a évoqué au point numéro 1. Ça peut être d'ailleurs le moment où vous pouvez réfléchir justement à faire le bilan de votre journée. Cette sortie doit vous permettre de vous vider la tête.
Alors évitez le plus possible d'aller faire des courses ou une autre sortie qui vous demande de trop réfléchir et d'être productif. Ce que je vous conseille, c'est de préférer faire un tour du quartier ou encore mieux dans un parc pas très loin de chez vous pour bien vous vider la tête. Sortez votre meilleure playlist ou votre podcast favori et c'est parti pour au moins 20 minutes le nez dehors. C'est le minimum. Et croyez-moi, ça va vous réoxygéner, vous rebooster naturellement et vous faire un bien fou au moral. J'espère que cet épisode a pu vous donner envie de mettre en place une petite routine bien-être de fin de journée qui vous fera du bien et qui vous prépare à la journée du lendemain. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode et pour d'autres conseils autour de la vie plus simple. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et même à rédiger une petite recommandation. J'en partagerai certaines dans les prochains épisodes. Belle journée! Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple.